Bonjour mes amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Medium Guidance, voilà. Et aujourd'hui c'est un jour particulier, donc premièrement je voulais m'excuser parce que j'ai oublié mon micro en fait. Et puis voilà, j'ai oublié mon micro, donc vous risquez d'avoir un peu du bruit en dehors de ma voix, mais bon, on va faire avec. Comme d'habitude, vous faites toujours avec aussi bien la luminosité qu'avec le bruit, donc je vous en remercie d'être toujours là à m'écouter. Alors maintenant, je voulais faire un point avec vous. On va pas faire Si, on va faire une guidance quand même, mais je vais vous expliquer pourquoi voilà, j'en suis là et pourquoi je sais pas trop comment parler. J'ai rien préparé, mais je suis dans le questionnement en fait depuis quelques jours. Et c'est pour ça que je voulais venir à vous, je voulais venir vous expliquer un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Aujourd'hui j'étais très excitée, j'avais envie de refaire des guidances en voiture parce que j'arrivais au bout de toute la série que j'avais faite la dernière fois. Du coup j'ai appelé mon ami qui trouve le temps de me conduire et je lui ai dit vite, il faudrait qu'on refasse des vidéos parce que j'en ai plus en stock. Donc il est venu et alors qu'il était en train de venir, je me suis dit mince, je sais pas si j'ai envie finalement de faire des vidéos. Voilà, alors je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi en fait depuis allez on va dire un bon gros petit mois parce que notion de temps j'ai pas. Je me questionne énormément sur comment donner du sens à sa vie. J'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Et à chaque fois que je faisais mes guidances comme ça en voiture, j'avais toujours ce sentiment de me dire mais j'ai l'impression que je raconte toujours la même chose, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes messages que les guides ils veulent nous transmettre. Et puis j'ai cette forte impression aussi que les guidances, elles nous rendent pas tant service que ça. Alors je vais m'expliquer, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. J'ai l'impression que la plupart des gens qui regardent ce type de consultation le font comme s'ils étaient en consultation de voyance. Alors qu'une guidance, dans sa base, on a le mot guide et on n'a pas le mot voyance. À la base, le mot guidance, ça veut dire que on reçoit des conseils de la part de nos guides pour apporter du changement dans notre vie, pour retrouver un mieux-être, pour apprendre à évoluer, pour apprendre à comprendre ce qui se passe autour de nous. Et j'ai l'impression que les gens, quand ils entendent maintenant le mot guidance, ils y voient de la voyance. C'est-à-dire qu'ils sont assis confortablement sur leur canapé ou peu importe, mais en tout cas qu'ils sont assis confortablement, qu'ils entendent une guidance et qu'ils se disent « Ah bah tiens, c'est super, ça me réconforte » parce que les guidances sont souvent positives. Et du coup, je vais attendre que ça se passe. Alors qu'une guidance à proprement parler est faite pour travailler, donc pour entrer dans l'action, pour se remettre en question, et pour envisager d'apporter du changement dans sa vie, donc agir, action, d'accord? Du coup, c'est plus du tout la même approche. Voilà, et c'est pour ça que je me retrouvais pas trop dans ce que je suis en train de faire. Toutefois, j'avoue que moi aussi, parfois, j'écoute mes guidances quand j'ai des interrogations et que je me dis, ah bah mince, c'est quand même magique, ça répond quand même, ça m'apporte du réconfort et ça m'apaise, d'accord? Donc je me dis, je peux quand même pas totalement arrêter tout ça. Je vais quand même le continuer, mais voilà, je voulais simplement que vous compreniez que je ne suis pas spécialiste de la voyance et que c'est pas du tout l'objectif que j'ai envie de donner à tout ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc sachez, je voulais vous le dire aussi, que je vais ouvrir une seconde chaîne très prochainement. Donc je vais peut-être moins faire de guidance sur cette chaîne-là, les guidances de l'instant présent. Il y en aura peut-être qu'une par jour à la place de 2. Mais bon, je vais essayer quand même de maintenir un certain rythme parce que je ne vous abandonne pas. Je sais que même si vous n'êtes pas nombreux, peut-être que vous aimez me regarder. Et puis, comme je vous le dis, je le fais également pour moi. Et dans la seconde chaîne, c'est pareil, elle sera aussi très peu fournie parce que ça me demande énormément de travail sur cette seconde chaîne. Et cette seconde chaîne, en fait, ça va être, si vous voulez, comme une espèce de journal intime où je vais m'adresser à mes anges. Et mes anges, en fait, me répondent. Souvent, quand j'écris, je raconte mes problèmes et mes anges me répondent. Du coup, on passe plus sur du développement personnel, un peu des sujets philosophiques sur mes propres questionnements, en fait, que je me pose depuis toute petite enfant, je dirais.
Et cette chaîne, en fait, c'est comme si vous alliez être en contact avec un livre vidéo, non pas un livre audio, mais un livre vidéo, c'est-à-dire que je vais lire en fait ce que j'écris, et ensuite je vais vous lire la réponse de mes guides. Voilà, donc ça va se présenter comme ça. Et je pense que cette chaîne, c'est mon ami qui me l'a soufflé tout à l'heure, et je crois que je vais garder cette réflexion là, mais cette chaîne, elle va s'appeler En quête de sens. Voilà, parce que je trouve ça très très parlant. Je voulais aussi remercier au passage mon amie Séverine qui cette semaine m'a apporté un très bel éclaircissement et qui me conforte en fait dans ce fait qu'il faut que j'aille sur ce nouveau truc qui m'inspire, cette quête de sens. D'accord? Alors, encore une fois, je le fais aussi pour moi. Je pense que toutes les évolutions qu'on peut amener et l'aide qu'on peut apporter aux autres vient d'abord parce qu'on s'est interrogé soi-même sur le sujet. Voilà. Donc, si vous voulez me suivre dans cette aventure, parce que bien sûr, je la débute et bien sûr, moi aussi, je vais vers cette découverte. Donc, si vous avez envie de découvrir un peu tout ça avec moi, vous serez les bienvenus. Voilà. Alors je vais peut-être pas, je vais quand même faire une guidance là-dessus pour voir ce que les guides ont à me dire. Vous voyez comme quoi j'abandonne pas tout à fait le truc avec le petit oracle des anges gardiens pour voir ce qu'ils ont à dire par rapport à tout ce que je vous ai dit et si c'est bon pour nous tous en fait. Allez, je prends la première carte qui me vient et c'est la carte de l'action, messieurs, dames. Donc peut-être qu'ils me disent de passer à l'action et que ça peut être intéressant de le faire. Et que pour vous, ça peut être intéressant en fait d'agir avec moi en ce sens-là. Je vais vous la lire. Les anges nous disent, laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Ça a l'air de correspondre. Rien ne peut t'arrêter, si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Alors voilà. Donc si vous êtes d'accord, moi franchement j'ai l'aval de tout là-haut. Donc je vais le faire. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là pour moi. Et je vous dis quand même à très bientôt sur ma chaîne et sur ma nouvelle chaîne. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.